Tout être vivant est censé voir le salut du Dieu vivant, quelle que soit sa condition, quelles que soient ses réalités. Tel est le message que Jean-Baptiste, le prophète, chargé d'annoncer la venue du Christ, un message qu'il adressait à une foule de personnes qui accouraient vers lui au désert. Pourquoi le désert? Pourquoi Jean a-t-il préféré se retirer au désert? C'est pour amener les gens à se centrer un peu sur eux-mêmes. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, nous avons très peu d'opportunités pour nous recueillir et faire ce qu'on appelle un effort d'introspection, comme disent les psychologues. C'est-à-dire revenir sur nous-mêmes, nous examiner, nous questionner en présence du Seigneur. Surtout sur la nature, la qualité de la relation qui nous unit à Dieu, à son Fils. Et c'est le moment propice, c'est le temps de préparation aux festivités de Noël et de Nouvel An. Beaucoup de gens sont déconcentrés et plusieurs sont essoufflés aussi, stressés, rien qu'avoir à penser ce que sera la fête de Noël pour lui, pour elle, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Plusieurs d'entre vous ont énormément d'attentes. Le temps de l'avance, c'est le temps de l'attente. L'attente de quoi? Des cadeaux que vous espérez recevoir des parents ou des amis, des grands-fils, des grands-enfants. Oui, ça fait partie de ces multiples attentes humaines. Mais l'Avent nous prépare à l'attente de la venue du Fils de Dieu dans nos vies. Jésus vient à notre rencontre. Pourquoi faire? Pour nous inviter, comme le dit Jean, à la conversion, au changement profond de ce que nous sommes, de nos attitudes de vie, de nos convictions, pour nous tourner résolument vers Dieu, pour soigner cette relation ou la qualité de notre relation avec Dieu. Et Jésus vient nous montrer le chemin. Pour nous engager dans cette voie qui nous apporte la lumière pour voir Dieu, Jean-Baptiste nous demande de corriger ce qui a corrigé. C'est quoi? Travailler sur nos vies, nos relations, nos attaches, nos affinités, nos liens. Travailler pour rendre le chemin du Seigneur droit, pour aplanir toutes les difficultés, pour nous libérer de toutes les montagnes et qui créent obstruction à voir Dieu dans notre vie.
Voilà les messages de Jean-Baptiste. Et je n'oublie pas non plus que les fêtes de Noël, les festivités de Noël s'annoncent déjà sous les signes d'événements parfois douloureux, pénibles, tels que le deuil. Il y a beaucoup de gens aussi qui pleurent et qui voient ces fêtes gâchées à la suite de la disparition d'un être cher, à la suite d'un divorce brusque qui vient perturber la vie des conjoints, et suite aussi à un conflit avec les siens, les plus proches, les enfants, les parents. Ce sont là des événements douloureux, déchirants. Et voilà pourquoi le message du prophète Baruch est très, très important en ce deuxième dimanche. Debout Jérusalem, fils et filles de Jérusalem, debout, débarrassez-vous de vos robes de tristesse pour ouvrir vos cœurs à la joie qu'apporte le Fils de Dieu dans nos vies.